Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le directeur de Jaria, Côte d'Ivoire. Jaria veut dire John Armstrong Revival Evangelistic Association. Jaria est une organisation ministérielle qui œuvre pour mettre à la disposition du corps de Christ tous les enseignements nécessaires pour la délivrance, la croissance, la restauration spirituelle, matérielle et la préparation à l'enlèvement. John Armstrong Revival Evangelistic Association est une organisation ministérielle qui œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de la délivrance et le combat spirituel et la formation. Et dans cette série d'enseignements, il y a les thèmes que je vais traiter qui va jusqu'à 15. N'oublie pas aussi que je suis un formateur et aussi un programmeur. Je programme la délivrance et le combat spirituel. Et dans ce dernier temps, c'est ce que je fais beaucoup. J'ai des programmes que j'ai établis pour aider des personnes dans des domaines différents. Et le contenu de ce cours en série qui est prévu pour des séminaires de formation, le premier est l'esprit de Jézabel. 2. Esprit des eaux, activité et incendie. 3. Conjoint spirituel. 4. Lutter contre la sorcellerie. 5. Droiture et délivrance. 6. Autel sous le sol du pays. 7. Libérer les captifs. 8. Stratégie de délivrance de la communauté ou ville. 9. Racheter le pays. 10. L'armée de l'Éternel. 11. Génération Josué. 12. Compagnie Cyrus. 13. Compagnie Daniel, Esdras, Néhémie, Esther. 14. Style de vie du royaume. 15. Fait des affaires dans le royaume. C'est ces 15 thèmes que je vais traiter au cours de cette série, qui est une série qui est un peu longue. Et maintenant, les règles pendant l'enseignement, c'est ceux qui écoutent et qui ont accès à aux enseignements, si c'est écrit ou en audio. Les choses essentielles est que il faut écouter bien et marquer les pauses dans des endroits où je veux que vous faites les recherches dans la Bible. Ça veut dire consulter les versets bibliques. Sans cela, il est difficile de comprendre le contenu du message. Et c'est pourquoi, pendant que j'enseigne, je peux marquer juste un pause pour vous dire de lire les versets là. Alors, en lisant maintenant, vous allez comprendre réellement l'enseignement et la référence biblique. On ne laisse pas les références bibliques qu'après pour consulter. Sous le champ est mieux pour avoir l'esprit de l'enseignement. Cela est important. Et aussi, si Dieu fait grâce, vers la fin, nous allons dessiner les prières appropriées à faire pour la délivrance de chaque thème que je veux développer. Pour que, après l'enseignement, nous passons maintenant aux actions. Ça veut dire la prière de délivrance ou le combat spirituel. C'est très important. Notez cela au cours de ces enseignements-là. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'enseignement sur l'esprit de Jézabel. Nous te louons, nous te célébrons, car en chaque moment dans nos vies, tu nous fais savoir les problèmes que nous avons et aussi les moyens que tu as disposés pour la délivrance et la restauration. C'est pourquoi tu es Dieu. Seigneur, manifeste ta puissance, ta grâce, Seigneur,
dans nos vies. Et Seigneur, bénis ceux qui écoutent. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de la connaissance et la compréhension au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, pendant cet enseignement, révèle la nature de cet esprit dans nos vies, afin que, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, prier, chercher ta face, afin que tu nous libères, parce que nous savons que l'esprit de Jézabel œuvre dans ce dernier temps dans le monde, y compris les hommes aussi que les femmes. C'est pourquoi, Dieu de miséricorde, je te confie tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment, afin que, Seigneur, tu interviennes dans leur vie, selon, Seigneur, la compréhension de chacun de nous. Glorifie ton nom. Nous te soumettons, Seigneur, ces 15 cours. Dispose le temps afin que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous avons confiance en toi et nous savons que tu as déjà fait. Car tu as dit, quand Dieu se met en accord pour demander quelque chose, tu nous accordes. Moi et les auditeurs, partout dans le monde, ô Seigneur, nous joignons notre foi pour la délivrance de l'esprit et de l'attitude de Jézabel. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir. Je brise et je chasse tout esprit de l'orgueil. Au nom de Jésus, d'incompréhension, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, Dieu de miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. L'esprit de Jézabel. Introduction. Qui est Jézabel? Jézabel est la fille Ethbaal, roi de Sidon, consacrée à Baal et femme d'Akab. À la séduction qu'elle exerça sur Akab et Israël, elle les entraîne dans la prostitution. 1 Roi 16, le verset 31 à 33. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Naboth. Il prit pour femme Jézabel, fils de Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fut une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'esprit de Jézabel est l'esprit de la manipulation et du contrôle exercé sur l'égide de la sorcellerie. La sorcellerie est une série d'exercices de manipulation et de contrôle de l'esprit utilisant tout moyen spirituel autre que le Saint-Esprit. 1. Un sorcier est une personne qui fait appel à de la magie pour réaliser des desseins démoniaques ou des actes de sorcellerie. Un envoûteur est celui qui pratique sa magie à l'aide des esprits démoniaques. Les sorciers sont hors pair en méchanceté. Une manipulation en occultisme se trouve aggravée par l'adjonction des pratiques de la sorcellerie. Petit titre. Caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Petit 1. Une marraine d'idolâtrie. Nous voyons cela à 1 Roi 18, le verset 19. Je lis. Fais maintenant rassembler tout Israël après de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophétesses d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Elle est une marraine d'idolâtrie. 2. Vindicatif et rancunière. 1 Roi 19, le verset 2. 1 Roi 19, le verset 2.
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute les rigueurs si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ici, c'est parce que Élie a tué tous les prophètes de Baal et les prophètes et prophétesses d'Astaté. Comprends que cet esprit est vindicatif et rancunier. Et nous allons voir Nahum chapitre 3. Le livre de Nahum chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 à 4 pour comprendre. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des rues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, morts à l'infini. On tombe sous les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Nahum 3, le verset 1 à 4. Petit 3, métrier. Nous voyons 1 Roi 21 à partir des versets 5 à 13. C'est elle qui a planifié la mort de Naboth à cause de sa vigne qu'il refusa d'accéder au roi. Petit 4. A incité ou manipulé son mari à commettre le mal. 1 Roi 21, le verset 25. Nous allons lire 1 Roi 21, le verset 25. Il n'y a personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y incita. Jézabel incite le mal, incite le péché, incite la violence. 2 Rois 9, le verset 30. 2 Rois 9, le verset 30, pour bien compris. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du feu à ses yeux, se para la tête et regarda par les fenêtres. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix ?» Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui est ?» D'accord, nous allons arrêter ici. 2 Rois 9, le verset 30 seulement. Le petit 5, c'est 2 Rois 9, le verset 30 que nous avons lu tout à l'heure, que Jézabel est la mère de tout ce qui est maquillage. Quand elle a appris que Jéhu rentra à Jezreel, elle allait se maquiller afin de se rendre encore plus belle pour le séduire, pour l'attirer. Mais cela n'a pas marché. Petit 6, se livre à la prostitution et pratique la sorcellerie. 2 Rois 9, le verset 21 à 22. Le verset 21 à 22. Alors Joram dit, attelle, et on attelait son char. Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortaient chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu. Et il le raconta dans le champ de Naboth de Jezreel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi? La paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. » Et comprendre que la prostitution marche toujours côte à côte avec les enchantements, les sorts, oui, la malédiction. Et à n'importe quel endroit qu'on trouve quelqu'un qui pratique la prostitution,
il y a toujours les sortilèges et la consultation ne manque pas. Petit 7. Plein d'hypocrisie. Apocalypse 17, le verset 1 à 4. Apocalypse 17, le verset 1 à 4 nous dit: Puis un des 7 anges qui tenant les 7 coupes vient, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Elle est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de purpre et écarlate, et parure d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de l'impurité de sa prostitution. Vous voyez? Et quand nous regardons attentivement la description de cette femme, cela ressemble à celle de Jézabel. Quand nous regardons très bien les traits de cette femme, ce qui a été mentionné, quand vous lisez encore plus profond, vous allez comprendre que cette femme est pleine d'hypocrisie et c'est par elle que le roi de la terre et le grand a commis la fornication, l'adultère et l'impudicité. Petit 8. L'incidence de ces prostitutions rend le peuple indifférent. Osée 5, le verset 4. Osée 5, le verset 4. La Bible nous dit ici: les œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Vous voyez pourquoi certains ne peuvent pas se repentir? C'est parce que l'esprit de la prostitution est au milieu d'eux. Tellement qu'ils sont attachés à ces actes, il n'y a pas une place pour eux pour se repentir. Parce que dès que cet esprit les prend, l'esprit ne veut pas les laisser se repentir. Et il y a ceux-mêmes qui sont fatigués de se confesser les péchés, qu'à la fin qu'ils disent Dieu ne délivre pas, alors ils s'amusent dans les péchés. Et ces victimes s'égarent. Les victimes, ceux qui sont impliqués dedans, ceux qui sont attachés, qui sont pris en piège, s'égarent. Même Osée chapitre 4, le verset 12. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai et nul ne délivrerai de ma main. Je pense qu'ici, il y a un petit erreur de frappe. Je ne trouve pas ce qu'il y a ici légalement. Mais je vais consulter rapidement pour voir où cet verset se trouve. Alors, je trouvais une référence ici, Jérémie 23, le verset 32, qui dit: Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par les mensonges et par les témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Le ministère du diable se résume à voler, tuer et détruire l'âme. Jean 10, le verset 10. La sorcellerie ou l'esprit de Jézabel a pour but de servir de chambre de compensation ou de centre de coordination du ministère que nous avons détaillé ci-dessus et à ses différents aspects. Petit titre: manière d'opérer l'esprit de Jézabel ou de sorcellerie.
1. Poursuivre et promouvoir le programme d'opposition à Dieu, l'idolâtrie. 2. Entretenir le but d'assassiner les prophètes et les adorateurs de Dieu. 1 Roi 18, le verset 3. N'est-on pas dit à mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. 1 Roi 19, le verset 2. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fasse de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 3. Promouvoir l'injustice sociale et priver les pauvres de ses droits. 1 Roi 21, le verset 1 à 4. 1 Roi 21, le verset 1 à 4. Elle méprise les pauvres et n'aime pas les pauvres. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Avec une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que je fasse un jardin potager, car elle est toute près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai à la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sous son lit, tournant le visage et ne mangeait rien. Voici l'attitude de celui qui est le roi d'Israël. On ne vend pas l'héritage. L'héritage se succède de génération en génération. C'est un bien que Dieu donne à une famille. On ne peut pas changer une vigne à un endroit où on doit cultiver pour planter, je ne sais pas, des légumes. Parce que l'héritage là, ça dure pour génération en génération. 4. Manipuler et contrôler les dirigeants de la gouvernance. 5. Détruire le peuple de Dieu pour l'entretenir dans le péché sexuel et l'idolâtrie. Manger ce qui est sacrifié aux idoles. 6. Se livrer à la prostitution et séduction. 2 Rois 9, le verset 22. Nous allons lire 2 Rois 9, le verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit quoi? La paix, tant que dure les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Elle utilise la sorcellerie et utilise, comment dirais-je ici, la prostitution, mais aussi la sorcellerie afin de dominer le peuple. Le verset 30. Jéhu entra dans Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par les fenêtres. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons ces genres de maquillage de Jézabel aujourd'hui dans notre temps, et aussi ce que les femmes utilisent pour mettre sur les têtes afin d'attirer les hommes que des gens appellent les produits de beauté. En fait, ils ne sont pas les produits de beauté, en fait, c'est les produits de la séduction. Et la séduction aujourd'hui est promouvue dans nos sociétés par de grandes sociétés qui induisent des personnes en erreur. Qui induit beaucoup de personnes en erreur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons ce que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui à cause de l'influence de l'esprit de Jézabel au milieu de nos sociétés qui est en train de causer des ravages. 7e point. Jézabel usurpe l'autorité. 1 Roi 21, le verset 7
à 8. 1 Roi 21, le verset 7 à 8. Je lis. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la ville de Naboth de Jezreel. » Et elle écrivait au nom d'Akab des lettres qu'elle scella de sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Vous voyez? Et cette lettre-là contient des accusations qui n'ont pas basé sur la vérité. Et à la fin, l'on plaça maintenant devant Naboth maintenant les fils de Béliel qui ont l'accusé, et alors après on le lapida parce que selon eux, il a défié le roi et il a insulté le roi. D'autres volaient de la sorcellerie. 1 Samuel 15, le verset 16 à 23. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévore par l'interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'es-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es rejeté sur le boutin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le boutin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ici, la résistance parle de la désobéissance. L'idolâtrie ici fait l'illusion à la sorcellerie. Vous voyez? Les sorciers se rebellent contre Dieu, exécutent leurs programmes en marge de celui de Dieu. Verset 3. Dieu avait un programme pour Saül. Saül a fait le contraire. Verset 20. Saül a menti, a fait preuve de ruse, car il n'a pas détruit. Verset 23. La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. La sorcellerie étant promouvoir la désobéissance et la rébellion dans l'hierarchie du pouvoir. La sorcellerie est le paroxysme du programme satanique. Elle est très présente et efficace dans les activités sataniques. Petit titre. Manœuvre de l'esprit de Jézabel. Vous allez lire Psaume 59 et voir ce qu'il contient. Verset 1 s'oppose à l'évangile de Christ. Verset 2. Œuvre pour l'iniquité et sont sanguinaires. Verset 3. Mensonge. Distrait en attente et détruit les âmes sans cause. Verset 4. Procède à la désincarnation. Verset 6. Nocturne et bruyant, imite comme des aboiements. Verset 7. À l'illusion de ses croix cachées. Verset 12. Orgueilleux,
maudissant et mentant. Il profère des malédictions dans un langage codé, fait l'hypocritement semblant de bénir. Verset 15. Il rôde en quête de chair à manger et pour tuer les prophètes de Dieu. Il est menteur, c'est un esprit de religiosité. Petit titre. Jugement prophétique contre l'esprit de Jézabel. Quand vous allez prier prophétiquement comme l'esprit de Jézabel, utilise Job 34, le verset 21 à 30. Utilise Nahum 4, le verset 7 à 19. Utilise Michée, chapitre 5, le verset 8 à 15. Utilise Psaume 69, le verset 22 à 25. Utilise Ézéchiel 13, le verset 20 à 33. Utilise Ésaïe 49, le verset 24 à 25. Et utilise Zacharie, chapitre 13, le verset 1. Nous allons arriver avec la fin, la prière contre l'esprit de Jézabel. Mais maintenant, nous sommes seulement sur l'enseignement, les informations qu'il faut. Comment protéger notre maison contre l'infiltration de la sorcellerie? Nous appuyons sur Psaume 101, le verset 4 à 7. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne vais pas connaître le mensonge, le méchant. C'est lui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards hautains et un cœur enflé. Je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Et Jean 10, le verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Petit titre. Délivrance de l'esprit de Jézabel. Petit 1. Il est nécessaire de comprendre clairement que Jézabel n'est pas un être humain, mais un esprit personnifié par une femme. Apocalypse 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez ce que la Bible nous dit ici. C'est très important de faire attention à toutes ces choses-là pour que nous soyons en garde, bien-aimés. Et Apocalypse 17, le verset 3. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez? Et quand nous lisons le verset 2, il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Quand ils boivent le vin les conduit maintenant à faire des débauches. Ils sont pervers, vulgaires. Petit 2. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres. Petit 3. Nous avons, par conséquence, besoin de nous mettre à nous repentir et renier les activités dans nos vies. Petit 4.
que les anciens de la ville se répandent pour avoir permis qu'elle s'introduise dans la ville ou dans l'église. Petit 5. Séparation de son influence. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Quand nous sortons au milieu d'elle, alors nous ne ferons pas partie des mauvaises choses, le pire des malédictions qui arrivent. Jérémie 51, le verset 6, nous avertit encore. Jérémie 51, le verset 6. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est une temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Petit 6. Engagez-vous dans un combat spirituel contre elle, selon l'ordre d'Ésaïe 47, afin d'assurer la victoire pour tout le temps. Bien-aimés. Et voici les informations que nous avons eues sur Jézabel, l'esprit de Jézabel. Et maintenant que nous sommes éclairés sur cet esprit-là, nous allons maintenant nous préparer maintenant pour la prière contre l'esprit de Jézabel.